Un groupe créé pour devenir le futur de la pop mondiale, un projet signé Hybe et Giffen présenté comme une révolution de l'industrie musicale, mais qui dès le début a été entouré de polémiques, de haine en ligne et de divisions énormes des internautes. Ce mélange pop occidental ne plaît pas toujours et fait parfois polémique. Et parce que Katseye est le groupe le plus observé dans le monde en ce moment, on va analyser Katseye aujourd'hui. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on va parler de Katseye. J'aurais dû filmer cette vidéo il y a une bonne semaine, mais je sais pas ce que j'ai attrapé, le Covid, une grippe, je sais pas ce que j'ai attrapé, vraiment. Mais ça va beaucoup mieux, je pense que ça s'entend à ma voix, qu'elle est un poil cassée. Du coup, je filme cette vidéo le mardi 19 mai pour qu'elle sorte dimanche. Ça fait plus de 2 semaines que ma vidéo elle est écrite et que je dois la tourner. Et je viens de voir quoi hier, donc le lundi 18 mai, Baguette Entertainment, une chaîne YouTube que je suis, a posté une vidéo qui s'appelle Le problème avec Katseye. Je fais c'est ma vidéo que je voulais faire en fin de semaine. Du coup, je fais quand même ma vidéo. Voilà, sachez que je fais quand même ma vidéo, que c'est pas un plagiat de YouTube. Mais je pense que j'ai pas regardé la vidéo pour pas être influencée. Je pense qu'on parle pas des mêmes choses. J'ai l'impression qu'elles vont parler beaucoup de l'hypersexualisation. Moi, je vais parler des membres. Donc le problème avec Katseye, le problème avec les membres de Katseye. Assez parlé. On attaque sur le groupe. En 2023, 20 candidates venant de plein de pays différents font partie de la Dream Academy, donc un survival show pour ensuite faire partie d'un groupe comme on a l'habitude d'en voir. Mais contrairement au survival show qu'on a l'habitude de voir, on a beaucoup de contenu TikTok, beaucoup de contenu YouTube, on a forcément du vocal, de la danse, etc. Mais on a beaucoup de contenu sur Internet et les fans du monde entier participent énormément. Beaucoup pensent qu'il y a de la favorisation parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus de temps à l'écran, qu'il y a de la manipulation dans la narration. Donc, ce ne sont que des rumeurs, bien sûr, que les survivals sont truqués. C'est une rumeur qui ne date pas d'hier, que les survivals sont truqués. Celui-là n'a pas échappé à la règle. Et en novembre 2023, la line-up finale est révélée. Beaucoup aiment la diversité du groupe, d'autres pensent que des talents ont été éliminés pour laisser place à des membres plus jolis, plus populaires, etc. Et que Katseye, c'est juste un groupe de super danseuses, jolies, mais que ça manque de talent. Voilà. Donc déjà dès le début, même pas dès le début, déjà on entend des trucs comme ça. Et puis en 2024, elle débute avec Touch, une chanson assez cute, avec un concept doux, mignon, qui plaît, qui fait parler, surtout la chorégraphie du refrain qui est légendaire, iconique, que tout le monde a refait. Mais c'est que le début. Puis en 2025, tout bascule avec Gnarly, une chanson qui a quand même fait beaucoup parler, qui a beaucoup d'écoutes, il y a vraiment des millions et des millions d'écoutes, donc c'est pas le flop de l'année bien sûr, mais beaucoup ont jugé, surtout au moment de la sortie, les gens ont plus apprécié après les paroles. Les gens disent que les paroles sont vraiment pas ouf du tout, que de toute façon Katseye c'est un groupe sans paroles, avec des concepts de paroles fades, et que le concept est beaucoup trop sexualisé, notamment une scène qui a choqué où il y a 2 mouches qui s'accouplent, sauf que c'est Yoonchae qui chante ce passage, Yoonchae qui est la seule membre mineure, etc. Donc du coup, ça a fait beaucoup parler Gnarly, entre le fait que la chanson soit bizarre, la chorégraphie sexualisée, les tenues, etc. Ça change déjà de Touch, quand même. En même pas 1 an, elles sont passées de cute, mignonne, à femme fatale. Donc les gens se sont demandé mais qu'est-ce qui s'est passé niveau maquillage, tenue, coiffure, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle passe de mignonne à comme ça. Ça n'a rien à voir les 2 concepts, ça c'est sûr. Et c'est là que ça commence les problèmes avec Katseye. Le problème qui revient le plus avec Katseye, c'est du coup l'hypersexualisation. Les gens disent en fait elles sont jeunes et elles sont sexualisées de ouf par leur agence, c'est beaucoup trop. D'autres disent que elles n'ont pas de talent, que leurs performances en live sont nulles, que franchement elles ne savent pas chanter, qu'elles sont pas si bonnes danseuses que ça, etc. Que c'est un groupe sans concept, sans parole, sans talent, qu'on s'ennuie avec ce groupe et que c'est juste un groupe très sexualisé. Il y a aussi des accusations comme quoi qu'elles sont maltraitées, du coup par Hybe, Giffen, etc. Ça, on pourra pas savoir. Après, qu'on n'apprécie pas leurs chansons, c'est personnel, c'est juste des goûts personnels. De là à dire qu'elles n'ont pas de talent, je ne pense pas qu'elles n'ont pas de talent. C'est juste que Hybe leur donne des chansons qui ne sont pas à la hauteur de leur talent. Elles méritent mieux. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais de là à aller aussi loin dans les insultes, ouais, non, c'est un peu trop. Mais là, on va passer aux membres. Le problème lié à chaque membre. Parce que oui, Katseye sont extrêmement sexualisés. Oui, Katseye ont des chansons qui ne vont pas avec leur talent. Elles méritent largement mieux.
Mais les membres, elles font polémique tous les jours. Tous les jours, il y a plein de trucs sur les membres. Du coup, qu'est-ce que les membres font pour être aussi ciblés, aussi problématiques? C'est quoi le problème avec ces membres? Je commence avec Lara. Beaucoup d'insultes racistes, beaucoup d'insultes sexistes et homophobes, puisqu'elle a assumé publiquement être bisexuelle. Megan aussi, mais ça on en parle après. Et du coup, il y a beaucoup d'insultes. En fait, là, c'est juste gratuit. Il n'y a rien dans son comportement qui justifie des insultes pareilles. C'est juste les gens... Bon, l'être humain, quoi. Internet, surtout. Internet qui déteste les femmes, qui déteste un certain type de personnes. Internet tout craché, quoi. Une des raisons pour lesquelles Lara est détestée, c'est qu'elle serait trop provocante, qu'elle serait trop sexualisée, que c'est une jeune femme qui s'assume, mais que c'est trop, qu'elle est beaucoup trop provocante. Daniela, c'est beaucoup des TikTok qui sont sortis de leur contexte. Les gens disent que ses expressions faciales, notamment dans Narly, quand elle fait le truc avec la langue, les gens disent que c'est gênant, qu'elle est très gênante, que ses expressions faciales sont pas naturelles, trop contrôlées, et les gens disent qu'elle est trop rude, qu'elle est trop passive-agressive, qu'elle est trop sèche. Beaucoup de TikTok sortis de leur contexte, mais les gens disent que Daniela, elle est trop, trop dure, et que du coup, les gens disent qu'elle a pas l'air sympa, qu'elle a l'air d'être une mean girl, parce qu'elle a l'air trop passive-agressive. Megan, de l'alcool, parce qu'elle a été vue en soirée, avec des gens, elle avait l'air dans un état un peu... Voilà. Les gens disent que du coup, c'est juste une fêtarde, et que, en fait, elle fait que boire. Bon, Yoonchae, c'est juste qu'elle est ultra sexualisée. Voilà, il n'y a rien de spécial sur Yoonchae, qu'elle est ultra sexualisée. Et Sophia serait favorisée et cringe, elle serait gênante, pas naturelle, et elle aurait été favorisée par le survival show. Après, la plupart du temps, les critiques envers Katsai, c'est des critiques racistes, homophobes, qu'elles ne savent pas chanter, etc. Et beaucoup des trucs sortis de leur contexte, du genre Sophia qui dit, au lieu de dire ok, elle dit oré, et Yoonchae se moque gentiment de son accent. Les gens ont dit que du coup c'était raciste, etc., etc. C'est que des trucs sortis de leur contexte. Il y a aussi des rumeurs comme quoi que les membres se détestent, qu'elles sont juste collègues et qu'elles ne se supportent pas dans la vraie vie, qu'elles se détestent, qu'elles sont pas du tout copines, même si elles veulent nous le faire croire, etc., etc. Que du coup, ouais, les gens ils disent que c'est pas un groupe en fait qui a l'air sympa, qu'elles ont toutes l'air, à part Yoonchae, d'être des mean girls. Et autre accusation, elles seraient, alors peut-être pas toutes, mais elles seraient en couple, mais avec des hommes, alors qu'elles sont plusieurs à avoir avoué qu'elles étaient bi, qu'elles étaient queer, etc. Pourtant, quand elles s'affichent, elles sont entourées de mecs, elles sont très proches. Voilà. Il y a Sophia qui a été vue à Coachella avec un mec, en train de lui tenir la main, et elle fait un petit regard à la caméra du genre ouais, c'est bien ce que vous croyez, ouais. Donc les gens disent en fait, elles sont en couple avec des mecs, mais elles se vantent de ne pas être hétéro. Alors Sophia n'a jamais dit ça, mais il y a des rumeurs comme quoi Clara sera en couple avec un mec, Manon aussi. On va en parler après de Manon. Vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié pour les polémiques. C'est juste que je la garde pour la fin. Voilà, c'est que ça. Tous les jours, c'est un truc sorti de son contexte. C'est qu'elles ont pas de talent. C'est qu'elles sont probablement en couple et avec des mecs, pas avec des femmes. Même si elles seraient en couple avec des femmes, ça ferait polémique. Enfin voilà, on n'est que sur des trucs comme ça, sur aucun talent, musique nulle et ultra sexualisation. Par contre, l'ultra sexualisation, ça je comprends. Je trouve aussi que c'est beaucoup de trop. Mais vraiment, alors il y a toujours eu de la sexualisation dans le monde de la musique, dans la K-pop, dans le cinéma, dans le mannequinat, toujours. Je dis pas que c'est normal, mais il y en a toujours eu. Mais là, Katsai, c'est tellement flagrant. Enfin, il y en a toujours eu, mais c'est pas une raison. À Coachella, par exemple, t'as Lara qui lèche le cou de Megan pendant la performance. Alors c'était prévu, bien sûr, mais il y en a plein qui ont dit que c'était malaisant, pas naturel, etc., etc. Bien évidemment, dans tout ça, je n'ai pas oublié Manon, ne vous inquiétez pas. On en parle tout de suite de Manon. Alors déjà, dès Dream Academy, elle faisait polémique parce qu'elle était accusée d'être beaucoup moins bonne que les autres en chant, en danse, en tout ce que vous voulez, d'être juste jolie et d'être là juste pour être jolie. Elle était donc accusée de louper les entraînements, de ne pas venir s'entraîner, d'être en retard. Donc elle ne veut pas s'entraîner, elle est en retard. En plus, elle est littéralement en retard dans le sens où elle danse moins bien, mais elle vient pas s'entraîner. Que aussi ce serait une mean girls, qu'elle serait une grosse flemmarde et qu'elle serait vulgaire. Voilà les accusations envers Manon. Encore une fois, on travaille pas chez Hybe, on ne peut pas savoir comment ça se passe en fait, parce que toutes ces accusations, je veux bien, mais on n'a pas les preuves
de ces accusations. Mais voilà, Manon est donc accusée d'être pas douée, de rater les entraînements, que ce serait donc une mean girl, une manipulatrice, qu'elle va tout le temps en soirée, qu'elle préfère aller en soirée, beaucoup boire, passer la soirée avec des mecs et ne pas venir s'entraîner. Du coup, Manon fait polémique pour ça. C'est vraiment la membre la plus controversée du groupe. Et là, il y a son fameux hiatus. Alors, Hybe nous explique que Manon prend une pause pour des raisons de santé. Manon répond que parfois les choses nous tombent dessus sans qu'on s'y attende. Bon, elle pourrait très bien parler d'un problème de santé qui lui est tombé dessus sans qu'elle s'y attende, bien sûr. Mais beaucoup pensent que c'est un hiatus forcé, puisqu'elle a exprimé à plusieurs reprises qu'elle n'était pas forcément pour ce hiatus, elle l'a pas dit, mais elle l'a sous-entendu. Elle s'affiche publiquement avec des amis, elle a l'air en forme. Elle était là à Coachella, pas sur scène du coup, mais dans le public. Et voilà. Du coup, les gens disent en fait elle doit être en pause forcée. Et Manon like sur les réseaux sociaux des posts qui expliquent que, notamment dans le monde de la musique, les filles noires dans les groupes sont toujours discriminées, moins bien traitées, etc. Voilà. Du coup, les gens pensent que comme Manon like ce genre de posts, les filles noires dans les groupes sont maltraitées, subissent du racisme, etc. Du coup, si elle like ces posts, c'est parce que c'est ce qui s'est passé avec Katsai. Les gens pensent que peut-être que sa couleur de peau posait problème finalement. On ne sait pas. Il y en a qui pensent que c'est peut-être son comportement, parce que beaucoup la traitent de personne vulgaire. Par exemple, quand Narly est sortie, Lara était en live, et il y a un fan en commentaire du live qui dit à Lara « J'adore votre groupe, moi j'adore Katsai, je suis très fan de vous, mais j'aime pas du tout votre dernière chanson Narly, j'ai essayé d'écouter plusieurs fois, mais j'aime pas, mais par contre je vous aime vous. » Lara lui répond que y a pas de souci, que tout le monde ne peut pas aimer Narly, qu'elle peut comprendre. Manon lui arrache le téléphone des mains, et elle dit non, soit tu captes le son et tu le captes, soit tu captes pas le son et tu vas te faire voir. Mais elle l'a dit, plus vulgaire. Soit c'est de l'humour du second degré et c'est juste qu'on n'a pas d'humour, ou alors c'est vraiment de la vulgarité, on sait pas, on lit pas dans ses pensées. Donc, beaucoup pensent aussi qu'elle a été maltraitée par Hybe et par Giffen, dû à sa couleur de peau. D'autres pensent que c'est son comportement de Mean Girls qui lui a valu tout ça. Bon, honnêtement, j'ai essayé de chercher des polémiques sur Katsai, j'ai essayé de creuser, j'ai essayé de regarder ce que les membres ont pu faire ou dire de problématique pour en arriver à un groupe aussi critiqué mais constamment. J'ai pas trouvé grand chose, en fait j'ai même rien trouvé, à part des accusations d'être des Mean Girls sans preuve, juste des extraits sortis de leur contexte, des blagues juste mal interprétées, parce que peut-être que quand Manon elle a dit va te faire aux fans, c'était peut-être pour rigoler, c'était peut-être pas sincère. Voilà, on sait pas. Du coup, ce que moi je pense de tout ça, déjà les membres de Katsai sont critiqués pour un rien. Vraiment comme Blackpink ou comme Hive, tu vois, critiqués pour un oui, pour un non. Par contre, je suis d'accord avec l'ultra-sexualisation du groupe, mais c'est pas les membres de Katsai qu'il faut critiquer, c'est l'agence. Parce que c'est l'agence qui les oblige à avoir un concept comme ça. Pas les filles, en fait. Donc pourquoi critiquer les filles et pas l'agence? C'est comme ça dans la K-pop, c'est toujours la faute des agences. Sachez-le. Enfin, sauf pour des affaires comme Sungri ou Taeil, où c'est des criminels. Là, non. Mais sinon, ouais, c'est toujours la faute de l'agence, en fait. Ensuite, les accusés d'être des mean girls, on les connaît pas personnellement. C'est juste des extraits sortis de leur contexte, des blagues mal interprétées. Donc on peut pas les traiter de mean girls ou de flemmardes alors qu'on travaille pas là-bas et qu'on sait pas comment ça se passe. Après, dire qu'elles sont gênantes, bon, ça c'est chacun son avis. Manon a aussi été accusée du coup de beaucoup boire, etc. C'est son problème. Franchement, c'est son problème. Meghan, c'est pareil, c'est son problème. Puis les accuser d'être en couple avec des hommes alors qu'elles disent qu'elles aiment pas que les hommes, c'est pas mon problème non plus. C'est que des trucs stupides. Katsai, c'est un groupe considéré comme un groupe problématique, mais pour un oui, pour un non, quoi. Parce qu'en soi, les membres, elles ont rien fait de grave, enfin, rien de... Elles ont pas commis un crime, elles ont rien fait de grave, en fait. Donc moi, ce que je pense de tout ça, c'est que c'est n'importe quoi. J'espère juste que ça ira pour le groupe, que cette ultra-sexualisation va se calmer, que pour Manon, ça ira. Je pense que Katsai, ça va pas durer très longtemps. Ils sont déjà en train de faire un nouveau groupe pour potentiellement les remplacer. Vu tous les petits problèmes que Hybe a causé au groupe, etc., peut-être que les rumeurs sont vraies, qu'elle s'aime pas, qu'elle est des mean girls, ça on pourra jamais le savoir. Mais voilà, je pense honnêtement que
le groupe ça durera pas encore des années et des années et des années. Je dis pas que ça va s'arrêter demain, mais ça va pas durer 10 000 ans, je pense. Ensuite, je suis pas fan du groupe, j'aime vraiment pas leurs chansons. Les albums que vous voyez là, que j'ai mis dans le décor pour être dans le thème, je les ai piqués à ma sœur. Parce que moi, je ne suis absolument pas fan de leurs chansons. J'aime pas du tout le concept. Voilà, j'aime juste pas leurs chansons. Mais chacun ses goûts, je comprends qu'il y a des gens qui aiment, il n'y a pas de souci. Par contre, je défendrai toujours les membres. Les membres, elles sont défendables. Manon, qui est critiquée pour un oui, pour un non, je suis la première à la défendre. Par contre, si un jour Manon, elle fait quelque chose ou elle dit quelque chose de vraiment, vraiment grave, je la défendrai pas. Je l'insulterai pas, je lui enverrai pas de haine. Mais je la défendrai pas, je dirai juste rien. Donc, le problème avec Katseye, c'est l'agence qui pose problème et les internautes qui ont décidé que ce groupe était problématique, que Daniela c'était une mean girl parce qu'on a sorti ce truc-là de son contexte. Rien de spécial. Et il y a ce débat éternel de est-ce que c'est un groupe de K-pop ou pas. Regarde cet album. Je trouve qu'il ressemble à un album de K-pop ou un album de pop occidental. Si tu prends un groupe français qui va en Corée du Sud, qui signe dans un label de K-pop et qui reprend tous les codes de la K-pop mais qui chante en français, on va quand même considérer, malgré tout, que c'est un groupe qui reprend tous les codes de la K-pop, même si musicalement le style est K-pop, mais c'est pas la bonne langue, et puis c'est des Français, on va quand même les considérer un peu comme un groupe de K-pop. Pour moi, Katseye, ça reste de la K-pop. Même si c'est un groupe global, ça reste quand même très K-pop. Hein. On va dire que c'est un mix des deux, c'est à la fois K-pop et pas K-pop. Ce débat éternel, franchement, les gens te sautent dessus sur Internet si tu oses dire que c'est de la K-pop. Si tu oses dire que c'est pas de la K-pop, on te saute dessus aussi. C'est fatigant. Mais du coup, voilà, le problème avec Katseye, c'est que l'agence Hybe fait de la merde, mais en même temps, c'est pas nouveau de Hybe. Et les internautes qui ont décidé que, on leur saute dessus tous les jours. Comme Blackpink et Hybe, en fait. Il n'y a pas d'explication logique et rationnelle. Il n'y a rien de grave. Les gens préfèrent critiquer Katseye que des criminels, genre Seungri, Taeil, tout le monde s'en fout. Par contre, Katseye, on va les insulter tous les jours. Je dis pas qu'il faut insulter qui que ce soit tous les jours, mais les gens n'ont pas le même ordre de priorité. Je ne dis pas qu'il faut insulter qui que ce soit, c'est immature. Dans ce cas, tu passes ton chemin, en fait. Si tu trouves que c'est des mean girls, bah, passe ton chemin. Passe pas tes journées à regarder tout ce qu'elles font pour les critiquer. Donc, voilà ce que moi j'en pense. Tout ça, c'est ridicule. Katseye n'est pas un problème, mais Hybe est un très, très, très gros problème. Donc, dis-moi ce que toi tu penses dans les commentaires de tout ça, ce que tu penses du groupe, si c'est de la K-pop ou pas, ce que tu penses du hiatus de Manon, vraiment ce que tu penses de tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, dis-moi tout ça dans les commentaires, mets un like, abonne-toi, partage et abonne-toi à mon Instagram et à mon TikTok. Et on se dit à la semaine prochaine les K-fans.